Voilà, bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux ce soir. Je vois qu'il y a déjà 64 personnes qui sont arrivées. Il y en a souvent qui arrivent dans les minutes qui suivent. Donc Gaël, ce soir, va nous parler de « Et si on changeait un regard sur les 11 compétences ?» Alors, j'ai eu la chance d'avoir un sneak preview de ces slides. C'était quelque chose de particulièrement intéressant, donc j'espère que vous allez vraiment en profiter. Avant de passer la parole à Gaël, donc je veux simplement vous rappeler que nous sommes ici dans une communauté quand même fort large, puisqu'il y a des coachs français, belges, luxembourgeois, suisses, marocains et québécois qui sont ici en train de nous écouter. Puis je sais, pour l'avoir vu parfois dans les demandes de CCEU, qu'il y a des gens qui nous écoutent des États-Unis. J'ai eu l'Angleterre, l'Allemagne la dernière fois, et donc il y a d'autres pays dans lesquels des francophones nous rejoignent, que nous sommes ou des gens qui comprennent en tout cas le français qui nous rejoignent et qui font partie de nos soirées. Encore une fois, je relance l'appel aux orateurs. N'hésitez pas, si vous pensez avoir un sujet intéressant à présenter, à envoyer un courrier à l'adresse webinar@coachfederation.be ou à s'adresser au board dans votre pays. Vous trouverez bien la bonne personne pour faire le relais avec l'équipe qui s'occupe de la préparation des webinaires. C'est Julie, Elisabeth, Véronica, Marie-Laurence et je pense maintenant Amal pour le Maroc. Alors, si vous voulez avoir des CCEU, je rappelle qu'il est encore nécessaire pour le moment de s'inscrire avant un webinaire sur le site d'ICF Belgique, donc coachfederation.be. Et pour ce soir, le premier mot de passe sera mentor. C'est simple, cette fois-ci je vous l'ai écrit sur l'écran, donc il n'y aura pas à me dire je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas compris. C'est donc le mot mentor. Et vous envoyez ce mot de passe, c'est celui que je donnerai en fin de présentation à webinar@coachfederation.be. Et plus tard, je vous enverrai d'ailleurs un mail à ce sujet-là. Quand c'est prêt, vous pourrez aller collecter vos certificats à la page Mes CCEU du site de la Fédération en Belgique. Tout simplement. Alors voilà, merci à Gaëlle d'être là. Je vais la laisser se présenter elle-même. Je vais la laisser introduire son sujet elle-même. Je vais juste mettre pour elle la première image de sa présentation. Et Gaëlle, tu as le micro, c'est à toi. Merci Philippe. Et bonsoir à tous. Donc je suis ravie d'être là avec vous et avant toute chose, je vais dire merci à Philippe de me permettre là de témoigner dans cet espace de webinaire. C'est la première fois pour moi, donc je suis un peu stressée, je dois dire, voilà, de pouvoir témoigner auprès d'autres coachs. C'est une façon d'apparaître et voilà, c'est pas forcément évident, mais j'en ai envie, donc je vais faire de mon mieux pour partager là où j'en suis dans mes réflexions par rapport aux 11 compétences. Et je vous dis aussi merci à chacun de vous parce que je vois que vous êtes assez nombreux. Et en fait, j'aurai un besoin pour qu'on puisse se relier parce que c'est vrai qu'à distance, je vois des prénoms. Certaines personnes qui disent « pas de stress, merci », je ne sais pas qui c'est gentil. Bonsoir Marc. Peut-être j'aurais besoin que chacun relaxe, Sandrine. Ouais, je vais respirer. Voilà. Donc j'aurais besoin en fait que vous êtes tous sympas. Ben oui. Vous êtes super, merci. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est que j'aimerais savoir un peu où est-ce que vous êtes là, actuellement, si c'est le pays ou la ville, pour qu'on puisse se relier un petit peu tous ensemble, et puis peut-être si vous êtes certifié, que je puisse sentir un peu parmi les personnes qui sont là ce soir, c'est des personnes qui sont déjà passées par le processus de certification. Paris ACC, Lyon France, Lille ACC, Grenoble, Lille, région parisienne, Suisse, Luxembourg, Paris, Munich, waouh. Coach en formation, Clermont-Ferrand ACC, Marc-en-Barœul, Belgique, Pascal, Normandie, non certifié, ok, Paris, Québec, d'accord, Bruxelles, Québec, waouh, Lille, ok, Strasbourg, ACC, ok, Bruxelles, j'en ai passé, ça va vite. Waouh, je suis impressionnée. Donc à la fois des personnes certifiées, pas certifiées en France,
au Québec, au Luxembourg, en Suisse. Waouh! Et voilà, c'est une manière aussi pour moi de quelque part de préparer le champ de notre conversation, de dire que chacun on se relie tous ensemble parce que vous avez aussi accès au chat. Donc voilà, et là je peux vous dire que je suis passée à un autre niveau de chaleur, j'ai les joues toutes rouges, là je suis en énergie pour y aller. Donc merci à tous. Elena de Marseille, bienvenue. Donc le chemin que je vous propose en fait de faire ensemble ce soir, c'est vraiment mon intention, c'est vraiment de partager avec vous. Voilà, et de partager, de témoigner, en espérant que il y a des choses peut-être que vous connaîtrez déjà, des choses que vous avez déjà dépassées, peut-être aussi des choses nouvelles. Donc je me dis que voilà, s'il y a un moment, un truc que je dis qui peut vous être utile, voilà, c'est mon espoir de ce soir, que vous puissiez repartir avec quelque chose d'utile pour vous. Et dans mon témoignage, je vais l'articuler en 3 étapes. D'abord, je vais vous partager avec vous ce qui s'est passé pour moi lorsque je me suis formée en mentor coaching l'année dernière. Ça a été un parcours transformant. Je vous partagerai ensuite ce que j'observe chez les coachs que j'accompagne en mentor coaching quand ils vont regarder les compétences une à une et en profondeur. C'est transformant aussi et ça m'a vraiment surpris. Et puis en 3e point de partage, par rapport à ce que moi j'ai vécu et ce que j'observe, ce que je vous propose peut-être c'est un nouveau regard sur les compétences ICF. Donc je vais peut-être me présenter pour commencer en me disant que vous ne me connaissez pas. Donc basiquement, moi je suis PCC Executive and Team Coach depuis 8 ans maintenant. Je travaille en français et en anglais à des niveaux de direction générale, comité de direction, talent et people. Et je suis aussi supervisée et superviseur de coach. J'ai été formée par CSC dans la cohorte de Singapour en 2013 parce que j'ai été expatriée pendant 5 ans à Maurice entre 2009 et 2014. J'ai été aussi formée en mentor coaching par Janet Harvey. Et je dois dire que depuis que je suis rentrée en France en 2014, j'ai le plaisir d'être membre actif au sein de l'ICF, tout d'abord Île-de-France. Depuis 1 an, je fais partie de l'équipe Paris ICF International, qui organise 4 fois par an des événements en langue anglaise, avec des intervenants étrangers. Et je fais partie aussi depuis le début du mois de mai là du comité de professionnalisation d'ICF France. Donc c'est vraiment aussi une manière pour moi de contribuer au métier, de me sentir aussi utile à un autre endroit et pas seulement en coaching avec mes clients. Et je m'appuie sur une expérience de plus de 23 ans à la fois en entreprise, en cabinet, puis ensuite à mon compte. Ce que j'avais aussi envie de partager avec vous, quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai regardé un peu mon parcours d'une autre manière. Ah oui, alors Sandrine, aujourd'hui je suis basée à Paris. Je suis rentrée à Paris en fait. J'avais aussi envie j'ai regardé mon parcours un peu différemment et je me suis dit, voilà, sur la flèche du temps, en 2015, ma formation en mentor coaching, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de me sentir complète en fait, de me ressentir reliée dans toutes les parties de moi-même. Et c'est un peu ce que je sens chez les coachs que j'accompagne. Et donc j'ai voulu un peu regarder ce qui s'était passé avant et si je pars assez loin, peut-être plus d'une vingtaine d'années, j'ai reçu une éducation plutôt, je vais dire, assez binaire, c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux, c'est blanc, c'est noir, et une formation initiale avec un bac en mathématiques et ensuite une école de commerce où là aussi en gestion, c'est 0, c'est 1, ça marche ou ça marche pas. Donc j'étais plutôt dans un mode de fonctionnement mental et binaire. En 2007, j'ai quitté Bouygues Télécom où je travaille depuis 7 ans pour partir au CELSA et me former en sociologie, et là, j'ai découvert que il n'y avait pas que le blanc et le noir, il y avait plein de nuances de gris, voire même les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je pense que j'étais encore dans le mental pas mal. Donc, j'ai envie de dire le mental arc-en-ciel. Je me suis aussi formée en coaching chez Mosaic en 2007 et 2008, à la fois sur les fondamentaux et sur le collectif. Je dirais que je suis restée encore dans le mental arc-en-ciel à cet endroit-là. Et je suis aussi tombée malade en 2007. Et là, c'est le corps. Alors, le corps qui s'est relié au mental et le corps qui a dit, le corps, il est fatigué. Le corps dit, faut ralentir. Donc, j'ai été opérée en 2008. Et en 2009, avant de me mettre à mon compte en tant que coach, j'ai décidé d'aller souffler un peu à Maurice, un endroit que je connaissais, où je me sentais bien. Et les 3 mois de bénévolat se sont transformés en plus de 5 ans d'expatriation. Et ce temps entre 2009 et 2014, ça a vraiment été un temps de repos, un temps où j'ai pu me reconnecter à mon cœur, mais aussi à mon âme. J'ai été accueillie à Maurice par des bénévoles d'APD Carmonde qui m'ont donné plein d'amour alors qu'ils ne me connaissaient pas. J'étais un peu surprise. Et j'ai accueilli, j'ai ouvert les bras. J'ai reçu aussi beaucoup d'amour de mes clients, je dois l'avouer, qui m'ont recommandé pendant plus de 5 ans.
Et j'ai aussi initié un cheminement spirituel, hein, donc une reconnexion à mon âme. Donc, quelque part, ces 5 ans avant de rentrer en France, je suis rentrée en France en 2014 à Paris, par une inspiration assez forte. Je me suis rendu compte que ce sas de plus de 5 ans, à plus de 9000 km, m'avait permis de me reconnecter à mon cœur et à mon âme. J'avais la sensation que j'étais complète, en fait. J'avais le mental, le cœur et l'âme. Et en fait, c'est lors de la formation en coaching, en mentor coaching, que je me suis rendu compte que j'arrivais à articuler, en fait, mon mental, mon cœur et mon âme, vraiment. C'est lors d'une session de formation, lorsque j'étais en posture de coach, que j'étais mentor coachée, j'étais en train de coacher un client, que j'ai senti que là, j'étais complète. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'est à cet endroit-là aussi que je retrouve mes clients. J'ai la sensation qu'en travaillant sur les 11 compétences, il y a quelque chose qui se relie à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose de vivant qui se remet en route. Voilà. Donc maintenant, si je passe au partage de mon expérience par rapport à la formation proprement parlée de mentor coaching, je pense que c'est intéressant de revenir sur la définition que l'ICF propose, et ce qui m'a intéressée par rapport à la place d'où je vous parle aujourd'hui, c'est que l'ICF définit d'abord le mentor coaching par rapport au processus de certification. Et ensuite, étend le mentor coaching au développement des compétences. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que mentor coach, j'aurais presque envie de l'inverser en me disant que la certification est une étape, en effet, mais qu'avant on est coach et qu'on peut se développer dans ses compétences au travers des 11 compétences sans forcément vouloir là tout de suite une certification. Et donc ma formation en mentor coaching, elle s'est faite un petit peu par hasard, mais je pense que vous comme moi, vous savez que les hasards n'existent pas forcément. En fait, j'écoutais en 2014 une conférence donnée par Damien Goldberg dans le cadre de la WebEx 2014. Il parlait du mentor coaching. Il disait que, de par sa longue expérience, il était mentor coach depuis pas mal d'années maintenant, mais qu'il s'était récemment formé en mentor coaching et qu'il avait passé un cap, une marche en fait. Donc ça a aiguisé ma curiosité. Et donc je me suis dit, je suis allée sur Google, hein, très simplement, et j'ai trouvé le site d'Invite Change, fondateur Janet Harvey, donc la présidente ICF Global 2013, avec un cours online de Mentor Coach Certification. En parcourant le site, j'ai vu que c'était sur 14 semaines, avec vraiment un programme robuste, 2 heures par semaine, avec du webinar, des learning labs, du travail hebdomadaire aussi en triade entre les sessions hebdomadaires, et vraiment une préparation personnelle robuste sur chaque compétence. Donc qui permettait vraiment d'aller travailler chaque compétence en profondeur, ce que j'en comprenais, là où j'en étais par rapport à chacune, là où je découvrais les forces, là où étaient mes pas d'après pour me développer. J'ai aussi découvert que pour chaque compétence, quel était le niveau requis au niveau ACC, PCC, MCC. Et j'ai aussi découvert, et ça c'était vraiment une grande joie pour moi et aussi une sécurité, les compétences du mentor coach. Voilà. C'était aussi un métier qui avait un cadre, et ça me donnait de la sécurité. Pour moi et potentiellement aussi ce que je me suis dit pour mes clients. Ce que j'ai aimé aussi dans cette formation en mentor coaching, c'est une pédagogie vraiment en posture adulte. C'est-à-dire que l'idée n'était pas que je sois nourrie par Janet Harvey sur ce qu'il fallait que je connaisse, mais plutôt que moi-même je me mette à la barre de mon développement et que je comprenne, que je sois proactive sur ce qu'étaient les compétences, que je fasse ma propre évaluation et que Janet me permette de prendre conscience de certaines choses et de faire le pas d'après. Mais on était vraiment co-acteurs de notre formation. Et ça pour moi c'était important. Et c'est aussi ce que je propose à mes clients en mentor coaching. Donc mes apprentissages, comme je vous le disais pendant cette formation, il y avait un cadre de travail en termes de posture, être mentor coach avec des compétences. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'était la notion de curiosité que j'avais déjà connue chez CSA. Cette curiosité qui fait qu'on est dans l'ouverture du cœur, la bienveillance, le non-jugement, la collégialité aussi, c'est-à-dire être en partenariat avec le coach avec lequel je travaille. Se dire que je ne suis pas seule responsable de ce qui va se passer et que ça se fait ensemble. Et la transparence qui permet d'être vulnérable, moi d'abord, de dire que si je peux me tromper, ça m'arrive, que j'ai aussi besoin de l'entendre quand je ne m'en rends pas compte. Et je donne aussi la permission au coach de l'être aussi, de se tromper et donc d'aller regarder en mentor coaching là où c'est facile, la lumière, puis là où c'est un peu moins facile, l'ombre. Et donc de pouvoir grandir ensemble. Ça, c'était sur la posture de mentor coach. Sur la partie 11 compétences, j'ai vraiment eu la sensation que je passais de comprendre les compétences par le mental. Pourtant, j'avais déjà été certifiée ACC puis PCC.
à le vivre, à le sentir vivant à l'intérieur de moi. Ça, franchement, c'est une sensation particulière. Le troisième point aussi qui est important pour moi et que j'ai retenu de cette formation, c'est que j'ai compris comment, en fait, ACC, PCC et MCC, j'ai compris la progression, la logique, et que d'abord j'ancre la posture ACC, les compétences au niveau ACC qui me permettent d'accéder à PCC, que je pratique et que j'incarne un certain temps pour ensuite accéder à MCC. J'ai vraiment vu une logique de sécurité aussi. Au niveau MCC, on est beaucoup dans l'émergence. C'est bien d'avoir fait ce processus tranquille de s'ancrer, de savoir où on est, de se sentir confortable pour laisser venir. Et ce que je vous partageais, c'est qu'au final, voilà, j'ai eu accès à mon être complet, un peu comme une danse avec toutes les parties de moi-même. Si on le regarde autrement en termes de compétences, j'ai envie de vous dire que je me suis rendu compte en préparant, voilà, il y avait la notion de visible. Je me suis rendu compte qu'il y avait des compétences qui étaient visibles, la compétence du contrat, du questionnement. Quand je questionne, ça se voit, ça s'entend. La communication directe, qui serait presque la partie visible du faire, du mental, dont je vous parlais tout à l'heure en ce qui concerne mon cheminement. Et puis, il y avait l'invisible, que j'ai beaucoup travaillé en formation en supervision de coach avec CFA, sur la confiance. Oh là, je sais pas ce qui s'est passé. Sur la confiance, voilà. Sur la confiance, excusez-moi, le respect, la présence et l'écoute, donc quelque chose ici de l'ordre de l'invisible. Et donc, avec le mentor coaching, tout ça s'est regroupé, en fait. Avec l'éthique entre les deux, Jeannette a pour l'habitude de dire que l'éthique, en fait, c'est l'air qu'on respire. Merci de réduire à 100. Ok, je vais réduire à 100. Voilà, Nicole, j'espère que c'est mieux pour vous. Donc voilà, donc ce que je vous disais, oui, donc j'ai découvert qu'entre le visible et l'invisible, tout ça jouait ensemble avec l'éthique et l'air que l'on respire. Et ces compétences qui jouent ensemble permettent quoi? D'arriver à la prise de conscience du client, qui le met à ce moment-là en regard de ses objectifs, en action et en responsabilité vis-à-vis de ses progrès. Et tout est nourri, tout se nourrit les uns par rapport aux autres. Et je trouve que là, quand on voit cette slide-là, je trouve qu'on a une notion de cette espèce de complétude, d'un système complet. La respiration, le visible, l'invisible, le mental qui prend conscience, et l'action, le corps qui se met en action, l'agir. Alors, Marie Chegui qui me dit « Je ne saisis pas l'image ». Alors, l'idée ici, Marie, c'est que j'ai regroupé ici certaines compétences qui, pour moi, sont l'ordre du visible, des choses qui se voient, et les compétences de l'invisible, donc je les ai renommées, la compétence du contrat, du questionnement, de la communication directe, et de l'invisible. La confiance et le respect sont des choses que l'on sent mais qu'on ne voit pas, la présence, qui se sent mais qui ne se voit pas, et l'écoute, qui se sent mais qui ne se voit pas. Non, Gaëlle, sur l'éthique, c'est l'air qu'on respire. Ah, d'accord. Alors, sur l'éthique, en fait, je savais pas à quel endroit le mettre, parce que je me dis qu'à la fois, l'éthique, c'était de l'ordre de l'invisible, enfin de l'ordre du visible, parce qu'il y a des repères, mais aussi de l'ordre de l'invisible, parce que l'éthique, c'est de l'ordre de la relation. Donc, c'est aussi de l'ordre de ce qu'on ne saisit pas, de ce qui est là. Et l'air qu'on respire, c'était Jeannette Harvey qui disait que l'éthique, c'était un peu... voilà, est-ce que l'air est sain? Est-ce que quand ça sent pas forcément très bon, c'est peut-être qu'à un moment il y a quelque chose qui nous gratouille, il y a un endroit dans la relation avec le client qu'il faut peut-être aller regarder. Voilà. Donc, ok, donc je vais passer à slide par slide en plein écran, mais je peux pas faire mieux, Philippe. Désolée. En fait, c'est le maximum de ce que je peux faire. Donc voilà, donc ça c'était sur mes apprentissages par rapport à la formation en mentor coaching et un regard un peu différent sur les 11 compétences les unes après les autres. Donc comme un système cohérent et complet qui donne accès au visible, à l'invisible, au mental et à l'action. Alors peut-être ce que j'avais envie de faire à cet endroit-là, c'est vous laisser la parole pour noter sur le chat peut-être des inspirations. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, des choses que vous avez envie de partager, ou peut-être aussi des questions auxquelles je suis tout à fait prête à répondre. Voilà. Je vous laisse la parole.
Alors, voilà. Les yeux, le nez, la bouche, le sourire. Ah, merci Sébastien. Voyez-vous une différence entre mentor coaching et supervision, Hélène? Écoutez, oui. Pour moi, je dirais que la supervision pour moi est un espace pour se ressourcer. C'est un espace où le coach peut venir, se déposer, se reconnecter à lui-même, à ses émotions, laisser émerger ce qui a besoin de sortir pour faire le point de là où il en est, pour faire le point sur des situations clients et repartir réénergétisé, en confiance, avec peut-être des solutions aussi par rapport à des situations bloquantes. C'est quelque chose d'assez large. C'est un champ assez large. Pour moi, le mentor coaching, c'est l'endroit de grandir dans mes compétences de coach. Donc, c'est vraiment orienté sur la pratique et les compétences. Et moi, je fais vraiment une grande différence. Voilà. Quelle place à l'intuition dans ta pratique? Beaucoup. Sachant que ce que j'ai appris avec CSA et que j'ai bien retenu lorsque j'étais supervisée par Kevin Prentice, je disais mais je vais apprendre plein de choses, mais après comment je vais faire pour le mettre au travail avec mon client en supervision? Je vais avoir l'impression de le manipuler si je fais référence dans ma tête à des pratiques, etc. Mais fais confiance, en fait, derrière toi, il y a comme une bibliothèque, c'est qu'à des moments où tu intègres des choses, donc je lis, j'apprends, c'est derrière moi, et quand j'arrive dans l'espace de supervision ou en mentor coaching, je fais confiance. J'ai confiance que ce qui est derrière moi et le champ va m'aider, que mon intuition va intégrer tout ça et qu'à un moment, il y a quelque chose qui va se présenter comme étant le geste à poser, la parole à dire, ou peut-être parfois il y aura deux choses qui vont venir, et à ce moment-là, je vais inviter mon client à dire, et voilà, il y a ça et ça qui me vient, est-ce quelque chose qui te parle plus que d'autres, est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel tu as envie de commencer, par exemple. Voilà, sur la place de l'intuition. Et quelque part aussi, j'ai envie de dire, parfois je me trompe, et tant mieux. C'est-à-dire que je propose des choses, et je dis bien à la personne, je peux me tromper, quoi. Alors peut-être maintenant que je le dis moi, mais je dis qu'au début, j'avais un peu peur de parler de mes intuitions, donc je mettais beaucoup de formes. Dire, il y a quelque chose qui me vient, est-ce que vous seriez prêt à l'entendre? Je suis pas sûre que ce soit bon, ça peut être bon, pas bon, vous pouvez en prendre 1%, 10%, 20%, 100%, j'en sais rien, mais j'ai quelque chose, est-ce que vous êtes prêt à accueillir? Et puis petit à petit, je pense que ça m'a aussi donné confiance et je pense que je le fais d'une manière maintenant plus fluide pour moi et aussi pour les clients. Ok. Sabine, oui, j'aime beaucoup l'idée que l'éthique, c'est l'air que l'on respire. Merci Sabine. Ah oui, qui montre bien l'alignement du coach. Oui, je suis d'accord avec Pat. Être à la barre de son développement. Oui, alors ça, Françoise, pour moi, c'est super important. J'ai même des frissons dans les bras quand je le dis, c'est que vraiment avec ma formation CSC en supervision et ma formation en mentor coaching avec Janet Harvey, je me suis vraiment sentie en parité avec les formateurs. Et ça, c'était très important. Je me suis pas sentie jugée, je me suis pas sentie celle qui sait pas et qui doit attendre que celui qui sait veuille bien me dire des choses. Il y a vraiment eu un renversement pour moi et en supervision, mon superviseur a d'autres compétences que moi et moi j'en ai d'autres à d'autres endroits que lui n'a pas. Donc on est vraiment en parité. Et donc c'était important pour moi et je me suis rendu compte avec le mentor coaching que ça permettait vraiment que chacun se remette en route plutôt que d'attendre que l'ICF me dise je suis bon ou pas bon coach, je sais ou je sais pas faire. Ok, ça c'est pour un niveau de certification. Pour moi c'est l'étape d'après. La première étape c'est de sentir où est-ce que je suis, quoi. Où est-ce que j'en suis pour chacune des compétences, comment je les sens, qu'est-ce que je découvre de moi, et quelque part je me découvre moi-même aussi en tant que coach. Donc pour moi c'est vraiment un point essentiel. En anglais, on dit adult learning, vraiment d'être à cet endroit-là quand on est en supervision, en même temps coaching, en formation. Oui, Clio qui dit, j'avais pas pensé dans ce compétence en termes de visible et d'invisible, oui. Et moi, c'est apparu pendant la formation en mentor coaching, justement, et c'est Janet qui m'avait fait un retour. Je suis très connectée au champ de travail, donc je suis très connectée à l'invisible. Et ça m'a permis vraiment de mieux articuler ce que je pouvais sentir dans le champ et d'être plus efficace dans la façon de rebondir dessus et d'en faire un outil de travail utile pour le client. Les 11 compétences ensemble arrivent à bouger quelque chose chez nos clients. Tout à fait. À partir du moment où elles vont bouger quelque chose chez nous, elles vont bouger chez les clients aussi. Vous avez parlé d'une complétude avec aussi une dimension spirituelle et en plus cognitive et relationnelle. Pouvez-vous en dire un peu plus sur ce sujet?
Oui, je peux dire quelque chose sur le sujet. En fait, moi concrètement, j'ai aussi cheminé à titre spirituel et je me suis reconnectée à quelque chose de plus grand que moi, à Maurice, hein, mais qui m'a permis aussi dans mon travail d'être connectée à un champ plus large, voilà, et de donner aussi accès à un champ plus large au travail que je fais avec mes clients. Donc voilà, j'ai cheminé et j'ai envie aussi de vous partager que c'est un cheminement qui a abouti. J'ai été baptisée à Pâques, voilà, à Pâques dernier. Ça fait partie aussi de mes endroits de ressourcement, de lumière, d'alignement aussi. Voilà. Donc c'est aussi important cette dimension de cœur et d'amour. Einstein disait que le hasard, ce sont les chemins qu'emprunte Dieu pour rester anonyme. Bon ben voilà, Michel, je n'avais pas lu ce que vous marquiez, mais ouais, voilà. On se comprend, je pense. J'attends ce moment-là. Bah, je pense que ouais, j'attends ce moment-là. Elsa, ce qui me vient juste, c'est quand j'ai eu 30 ans, je faisais du marketing, j'avais gagné beaucoup d'argent, je payais beaucoup d'impôts et j'allais beaucoup en vacances parce que c'est là que je me repose. J'ai d'ailleurs fait un burn-out à 30 ans. Et j'ai posé une question à l'univers, j'ai dit mais pourquoi je suis là, quoi? C'est quoi le sens de tout ça? Et c'est ce qui m'a mis en route. Donc je pense que voilà, demander, ouvrir les bras, accueillir, écouter les signes et nous sommes guidés. Dans quelle mesure la supervision ne fait pas-elle grandir dans les compétences de coach? Si, elle fait aussi grandir dans les compétences de coach, tout à fait. Tout à fait, mais de manière moins spécifique. C'est-à-dire que en supervision, maintenant je m'autorise un peu en étant mentor coach à faire des incursions dans l'espace de supervision en disant bah tiens, ça c'est la compétence présence, on est en train de travailler ensemble, qu'est-ce que tu en connais, etc. Mais ça se fait de manière plus souple, plus fluide et moins nommée en fait, moins cadrée. Mais je pense pouvoir partager aussi avec d'autres superviseurs qu'ils le font de manière plus précise aussi. Donc bien évidemment, oui, l'espace de supervision permet de grandir sur les compétences de coach. Merci Joanne pour la façon holistique de voir les 11 compétences. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel qui s'est matérialisé, le merci Nat, voilà. Là, on passe du virtuel à la réalité. Ben, merci. Alors, j'essaie de... J'ai été baptisée, dit Karine. Oui, j'ai été baptisée catholique. Voilà. J'ai rejoint la communauté chrétienne à Pâques. Voilà. Une communauté qui me guide aussi. Moi, j'ai plus 30 ans, mais il n'est pas trop tard. Ben, jamais trop tard. Ben, j'ai plus 30 ans non plus. Moi, j'en ai 44, Sandrine. Ben, merci à tous pour ces partages. Je vous propose de continuer maintenant. Alors. Donc, le deuxième partage que je voulais faire avec vous, c'était aussi ce que j'ai pu observer chez les clients que j'accompagne en mentor coaching. Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, ils venaient à moi avec un point de départ, c'était je veux me certifier. Voilà, je veux me certifier et en fait, les enjeux sont énormes, quoi. La question derrière, c'est est-ce que je suis un bon coach? C'est-à-dire que si je suis pas certifiée, c'est qu'après je suis pas bon, quoi. Et est-ce que je suis légitime? Donc j'attends de l'ICF qu'il me dise si je suis légitime, si je suis bon dans mon travail, et forcément, ça crée un niveau de peur et de paralysie maximum, voire de fuite. Et quand les coachs cherchent même sur Internet, parfois ils trouvent même pas le processus de certification. Quand ils trouvent que c'est super lourd et qu'il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Ils se sentent un peu noyés. Donc ils arrivent dans un état un peu d'asphyxie vers moi. Et ce que je constate aussi, c'est que ICF aussi, au niveau global, au niveau du site, on parle des compétences à l'endroit de la certification, pas à l'endroit du métier, de la posture, mais vraiment à l'endroit de pour être certifié, il faut être à tel ou tel niveau sur toutes les 11 compétences. Donc moi, en fait, en écoutant ce que les coachs, comment les coachs arrivaient avec cette demande de certification, j'étais vraiment à l'écoute. C'est-à-dire que moi, j'ai été formée par Janet Harvey pour mentor coacher en donnant du feedback oral et écrit, soit en étant à l'écoute en présentiel en session de coaching ou alors en écoutant des enregistrements. Et je me suis dit, quand j'ai senti ces coachs qui arrivaient complètement stressés par rapport au processus, en fait, il fallait ralentir. Et que j'allais pas déjà les mettre dans écouter un enregistrement, leur donner un feedback. Il y a quelque chose pour moi qui devait se poser, y aller tranquillement. Et j'aime bien la citation du Tao, un voyage de milieu commence par un premier pas. Et en fait, voilà, c'est ce que je leur propose. C'est d'explorer les compétences, dans l'ordre, les unes après les autres, tranquillement.
Et donc, pour prendre la barre, de les regarder, chaque coach prend la barre de son développement et regarde la première compétence, il la découvre, il regarde ce qui résonne, qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qu'il observe dans sa pratique, quels sont ses points de force, et puis peut-être aussi ses points de développement, mais il commence à s'ancrer quelque part dans sa posture en allant regarder comment il est sur chacune des compétences. En partant du principe que commencer à s'ancrer, ça rend plus facile le fait qu'après, l'ICF me regarde, parce que moi je sais déjà où je suis. Plutôt que de pas savoir où je suis, alors c'est sûr que le regard de l'ICF me définit moi. Alors que là, je me suis déjà défini moi-même. J'ai déjà une référence. L'ICF est un point complémentaire. Important, certes, mais pas le seul. Alors, tu pourrais me remonter le slide précédent. Passer trop vite. Parce que c'est celui-là, Lunia. Voilà, peut-être. Non, avant encore. Ok. Alors, j'ai juste, voilà. Le point de départ, c'est celui de la certification. Ok. Donc, ce voyage de milieu qui commence par un premier pas, et bien là, ce que je vous propose, c'est que je vais vous parler en fait des compétences et les unes après les autres, et pas forcément de ce qu'elle est aujourd'hui, mais de ce qu'elle a apporté aux coachs qui sont allés l'explorer. Et donc, ce qui est apparu pour moi et qui était assez impressionnant en fait, c'est que la compétence 1 est vraiment apparue comme un contenant. Un contenant à la fois pour le coach, voilà, qui se sent en sécurité, ça me cadre, je me situe, et même une permission de coacher comme je suis, avec un coach qui m'a dit, cette première session avec l'exploration de la compétence 1, je me suis reconnectée à moi et j'ai osé rire à gorge déployée avec mon client. Je trouvais ça assez impressionnant, mais aussi un contenant pour le coach, donc il se sent en sécurité, mais un contenant aussi pour la relation avec le client. Donc ça permet des relations saines, ça permet aussi de dire non dès le départ. Je me rappelle d'un coach qui disait, voilà, avec l'éthique, est-ce que c'est vraiment du coaching qu'on me demande? Et si c'est pas du coaching, je dis non, j'ai des repères pour dire non. Des repères et des alertes. Mais aussi de manière plus large, et là j'étais assez étonnée, c'est aussi un feedback sur, en fait, je me sens confiance maintenant dans le monde du coaching, avec la profession, je me sens confiance avec l'UCF, je me sens appartenir à une grande famille. Donc il y a vraiment cette notion de, l'éthique, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, ça devient un contenant pour moi, pour la relation, et pour ma relation avec le client, et pour la relation avec la profession au sens plus large. Et quelque part, en faisant ça, ça me redonne accès au vivant. Alors, vous avez en haut à gauche, si vous voyez bien, mais ici, là, en fait, c'est le dessin d'une de mes clientes. Je lui ai demandé de dessiner comment elle se voyait avant de regarder cette compétence sur l'éthique. Et en fait, c'est un arbre, mais le tronc n'est pas forcément bien dessiné, il n'y a pas vraiment de feuilles, c'est assez flou. Et là, c'est le after, c'est le après, où l'arbre, il a des racines, il est visible, on le voit, il a des branches, il y a des branches qui poussent, etc. Donc voilà, ce que je constate quand les coachs explorent la compétence 1 de l'éthique, il y a le vivant qui revient. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai noté en dessous. Donc la semaine dernière, nous avons accueilli Keith De Vries lors d'un événement avec CEF Paris International, qui est venu faire un petit déjeuner autour de Ethics is the underscore for the coaching relationship. Et en fait, voilà, les mots qui sont ressortis de la conversation qu'on a eue avec lui, avec le groupe, en sous-groupe, c'était vraiment que l'éthique, c'est une question de vie, de confiance, de relation, de moment présent, d'avoir besoin l'un de l'autre. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment important de partager ça avec vous parce qu'il y a vraiment un changement fondamental qui s'opère dès la première compétence. Il y a un retour au souffle et au vivant chez les coachs qui travaillent. Et ce retour au vivant, en fait, il est ancré par le contrat. Donc là aussi, de manière assez... c'est là un peu comment les compétences s'emboîtent les unes avec les autres, l'éthique redonne accès au vivant et le contrat devient vivant grâce à l'éthique. Donc voilà, regardez la compétence en profondeur. Donc là, c'est des verbatims en fait de mes clients. Et donc en fait, les coachs se disent que voilà, ils se reconnectent aussi à leurs besoins à eux, c'est-à-dire que le contrat c'est pas que le client, quels sont mes besoins, on se reconnecte à une relation vivante entre le client et moi. Je me sens aussi plus stable, je rends vivant la compétence, je me sens en sécurité. Et puis déjà, et ce qui est vrai, ne serait-ce que par ces deux compétences explorées, la puissance du modèle. Les coachs ont déjà ressenti, ne serait-ce que dans cette mise en mouvement avec les deux compétences, la puissance de ce modèle de l'ICF.
Et puis ensuite, retour au vivant qui s'ancre dans un contrat vivant avec le client et qui permet en fait à la confiance et au respect de se vivre d'une autre manière. C'est-à-dire que mes clients sont plutôt assez à l'aise sur la notion de confiance et de respect de cette compétence-là. Dire oui, ça se passe bien avec mon client, je me sens bien avec mon client, j'en suis dans le bon sillon. Et en même temps, le fait de le relier au contrat et à l'éthique, il y a cette notion de responsabilité qui apparaît. Il y a de la confiance et du respect, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a de la confiance et du respect, souvent on est dans le connu. On a l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se dire, que c'est évident, et que justement, parfois, ça manque de cadre. Et parfois, ça dérape. Et donc, quelqu'un qui me disait justement, en fait, je me rends compte que je le connaissais d'avant parce qu'il avait été coaché par quelqu'un d'autre, donc j'avais déjà de l'information. Donc, il y a des choses que j'ai pas fait comme je faisais avec les autres. Il manque du cadre. En fait, c'est en train de déraper. Donc, elle s'est rendue compte que, même quand une personne est connue, je dirais même, surtout si la personne est connue, le cadre est important parce que le cadre de référence va changer là. On est dans une autre relation. Ce qui est intéressant aussi, dans cette façon de regarder la confiance et le respect, c'est que, j'apprends à donner du feedback, même quand, je suis hooked par des émotions, c'est-à-dire que je suis harponnée, d'un seul coup, je suis envahie par des émotions. Le fait d'être dans la confiance et dans le respect, dans l'éthique et dans le contrat, ça me permet d'oser donner du feedback. Et là, le dessin que je vous partage aussi, montre à gauche en fait ma cliente qui disait que avant c'était deux personnes assises l'une en face de l'autre dans son travail en coaching et que là il y a un cadre, il y a une relation, je sais pas si vous voyez une relation là, mais il y a aussi des choses qui viennent un peu d'ailleurs aussi. Le cadre est soutenant et vient soutenir le travail du coach. Donc on a vu l'éthique, le contrat est devenu vivant, la confiance et le respect qui passent maintenant aussi, non pas uniquement par l'implicite, mais aussi l'explicite qui permet d'aller plus loin dans le travail. Et on arrive à la compétence 4, celle de la présence. Alors souvent c'est aussi celle où les coachs se sentent le plus à l'aise. Souvent c'est leur cheminement, ils ont travaillé dessus avec la pleine conscience. Ils se rendent compte que en fait là, en ayant d'abord travaillé sur l'éthique, le contrat, le vivant, la confiance et le respect, l'explicite, que la présence, c'est pas que la présence, c'est être présent et utile. Et souvent, quand on est présent et très présent, on est aussi très connecté au champ. Donc très connecté, il y a plein d'informations qui arrivent. Une coach disait, attention aux certitudes, parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent qu'on pourrait penser que les informations que je reçois, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles ou même des idées, des pensées, c'est la vérité. Donc il y a bien quelque chose autour de me canaliser dans la présence. Peut-être par la respiration, je suis présent, mais je coach. J'aimais bien ça, je coach et je respire. Je fais les deux. Comment je mets ma présence au service du travail que me demande le client, au service de l'objectif du client. Et donc, par exemple, un moyen de laisser de la place, c'est de laisser les clients s'exprimer, de remettre de la place au coach par rapport à tout ce qui pourrait m'arriver du champ. J'aimais bien aussi ce que disait une autre cliente sur c'est vraiment bien en fait de regarder la présence de coach comme ça parce que c'est comment articuler avec sagesse l'efficacité. Les autres compétences peuvent aussi amener à de l'efficacité, le contrat, les compétences de l'action, les objectifs, du progrès, les compétences de la fin. Mais la présence permet de donner de la sagesse sur la façon d'être et de faire, de réaliser ces actions de coaching. Michel qui dit, chaque séance est donc comme un nouveau départ, d'où l'importance de garder en tête le cadre. Complètement, Michel. Complètement. Et pour moi, c'est ça le cadre aussi, c'est la sécurité qui est là. Ça permet aussi à la fois de trouver le cadre et aussi en redisant le cadre, moi, ça permet de reconnecter le champ de travail. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un champ de travail qui est nourri à chaque session. Et une manière de remettre le cadre, c'est de se reconnecter, de se rebrancher. J'aime bien dire de se remettre dans la prise du travail précédent. On arrive différents l'un et l'autre, mais enrichi, on se reconnecte de tout ce qui a déjà été fait dans le champ. Et donc, tout ce travail préparatoire, du retour vivant par l'éthique, du cadre, de la confiance, du respect, de la présence, ça permet quoi? Ça prépare le travail efficace pour agir en tant que coach sur les compétences 5, 6 et 7, au niveau de l'écoute, des questions et de la communication. C'est-à-dire que vraiment, et là vous voyez dans les verbatims, c'est comme si ces notions d'écoute, des questions et de la communication directe, ça devenait naturel. C'est comme si
toutes les compétences d'après avaient préparé au fait de lâcher prise et naturellement être dans l'écoute, naturellement être dans les questions puissantes, naturellement être dans la communication directe. J'aimais bien ça aussi, utiliser ce que je vois, ce que je ressens pour ouvrir le champ des possibles, des balises plutôt que des réponses. C'est-à-dire que cette connexion au champ de travail, avec ces 3 compétences, je les utilise pour ouvrir des portes à mon client. Après, il les prend pas, c'est lui qui décide. Ça permet de rendre les compétences 5, 6 et 7 plus efficaces. Et donc là, en termes de dessin aussi, donc là, vous voyez, pour la coach que j'accompagnais, elle se disait avant qu'elle était plutôt à préparer ses sessions, elle avait un processus, elle savait ce qu'elle allait dérouler. Et puis elle arrivait à quoi non, il y a quelque chose, une connexion entre les personnes, il y a aussi de la réflexion conjointe, et puis de l'information qui vient du champ. Donc on voit vraiment qu'il y a une ouverture à l'autre, au client, une ouverture au champ, à ce qui a envie d'émerger. Et justement, la compétence suite, la prise de conscience, favoriser les prises de conscience, et voilà. Tout ce champ qui a été préparé par les compétences les unes après les autres que je viens d'expliciter auprès de vous, ça inspire quoi au coach que j'accompagne? Le fait de pouvoir, par exemple, ici, internaliser. Comment je vais internaliser toutes ces compétences 1 à 7 pour justement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, faire confiance à tout ce qui est là derrière moi. Et donc me faire confiance, parce que ce qui va émerger, ça va émerger de moi. Donc j'ai plus besoin d'être en stress sur est-ce que j'ai fait ça et ça et ça. J'ai confiance, c'est derrière. Et ça émerge. Et je me sens sécurisée. Et je peux faire de la place. Voilà. Donc, je suis vraiment ici et maintenant avec ce qui arrive. Et élever mon client plutôt que de contrôler le process et tout analyser. Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est vraiment cette mise en route progressive sur chacune des compétences dans la durée qui permet ça. Et qui permet aussi de vous dire que sur la compétence 9, 10 et 11, to be continued, parce que je ne suis pas encore arrivée là avec eux, mais je suppose que là encore, je vais aussi avoir des surprises sur la manière dont les compétences précédentes préparaient le travail de cette partie d'efficacité sur les actions, les objectifs et les progrès et la responsabilité. Donc, ce que j'aimerais partager, c'est que mes constats par rapport à l'observation que j'ai pu faire vis-à-vis de mes clients en mentor coaching, c'est que la certification, elle passe au deuxième plan. Vraiment, ce qui arrive, c'est qui je suis en tant que coach, quoi. Je découvre mon identité au travail. Et le soi passe avant le regard de l'ICF. Et c'est une fois que je me suis connectée à moi, qui je suis en tant que coach, qui je suis au travail quand je coach, que je vais être en capacité d'accueillir plus sereinement aussi le regard de l'ICF dans le processus de certification. Alors voilà, donc là j'ai terminé mon partage sur le cheminement que j'ai vu, que j'ai observé chez mes clients sur chacune des compétences. Donc là j'ai aussi envie de vous proposer un temps de partage de ce qui vient pour vous, peut-être de questions que vous pourriez avoir. Peux-tu revenir sur la compétence suite? Alors, oui, sur la compétence suite, la compétence en fait de la prise de conscience. Donc, élever mon client plutôt que contrôler le processus et tout analyser. En fait, la personne, la coach qui partageait ça, c'est qu'elle avait vraiment la sensation que grâce au chant, il y avait quelque chose au niveau de la conscience qui s'élevait. Donc, quelque part, ça l'élevait elle et ça élevait le client. Il y avait une espèce de choses ensemble vers mieux, vers plus. Plutôt que d'elle être là en train de vouloir contrôler qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est quoi la prochaine étape, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il m'a dit, est-ce que je suis bien au bon endroit, etc. Il y avait quelque chose de l'ordre de la légèreté et de l'élévation. Et la 5, 6, 7, oui. Donc là, l'idée de la 5, 6, 7, c'est de se dire que toutes les compétences précédentes ont préparé le terrain pour que je puisse écouter tranquillement, que les questions puissantes émergent et que j'ai une communication directe. Et c'est vraiment utiliser tout ce que j'ai internalisé avant pour le formuler maintenant en action, avec des mots, sous forme de questions et du feedback que je peux proposer en fait. Le respect pour moi-même est très important. Oui, tout à fait. Je pense que ça
Ça commence par soi, la prise de conscience. Oui, aussi, ce que dit Johan, ou Johan, je ne sais pas, peut-être Johan. C'est que, en fait, c'est ce que je dis à mes clients. Souvent, je leur dis, s'il y a peut-être une chose, si je pouvais avoir un projet, parce que j'ai pas le droit d'avoir un projet pour mon client, si je pouvais avoir un projet, c'est d'être conscient. Vous partiez de la conscience. Conscience de ce que je suis en train de faire, plutôt que d'être dans le stress de vouloir faire parfaitement, et puis te rendre compte que, ah, ça je pourrais ajuster, et le faire, et le dire, bah là, j'ai pas forcément été ok, je me rends compte que ça pourrait être mieux comme ça, tu permets que je reformule, ou tiens, j'ai la sensation que c'est pas forcément ok pour toi. Voilà. Ça se fait dans la conversation. Alors, comment se dire concrètement un coach mentoring, groupe en face à face, sprint, etc. Aujourd'hui, moi je le fais en face à face et en individuel. Je le fais en région, c'est en moyenne. Là, c'est plutôt les coachs qui décident le temps dont ils ont besoin pour internaliser, en fait, explorer et internaliser. On est sur un rythme de tous les 3 semaines ou tous les mois avec une compétence à chaque session, voire une accélération. Les 5, 6, 7, c'est parce qu'à un moment, quand le coach est en route, il y a un moment quand on passe à agir, ils sont plus alertes, ils connaissent mieux l'écoute, les questions puissantes, l'action, les objectifs, ils sont plus à l'aise avec ça. Mais c'est vrai aussi que là prochainement, je vais lancer aussi un programme de mentor coaching pour accompagner en groupe, avec un autre coach, Cathy Lemaire, des personnes qui veulent pas forcément être certifiées. Alors ceux qui veulent certifier, oui, mais ceux qui ont envie, de se situer où est-ce qu'ils sont en tant que coach dans les 11 compétences, se sentir plus à l'aise, plus légitime, pour envisager plus tard, ou jamais, chacun fait comme il veut, c'est libre, une certification ICF. Quand décides-tu de l'usage de la créativité par le dessin? Eh bien, Nat, j'ai envie de te répondre que c'est quand ça me vient. Voilà. Quand ça me vient, et j'ai envie de dire, là, quand je ferme les yeux, ce qui me vient, c'est... ça peut me venir souvent, peut-être, quand il y a une situation un peu compliquée, et que la personne est beaucoup dans le mental, ça permet d'accéder à un autre endroit. Et j'utilise aussi en fin de prise de conscience pour ancrer. Voilà. Les dessins que vous avez vus tout à l'heure, c'est vraiment des dessins pour que le coach, à un moment, prenne conscience de ça lui a permis quoi de regarder cette compétence en profondeur. Et il accède à un autre niveau de conscience, ce que la compétence lui a permis de faire. À partir de quel niveau d'expérience acceptes-tu des coachs à mentorer? C'est une bonne question. J'ai pas forcément réfléchi à ça pour le moment. Là encore, j'ai pas ça se fait en marchant, donc c'est la rencontre, le partage, et voir si moi j'ai la sensation de me sentir utile, et si dans la conversation, le coach qui est en face de moi, l'impression que je peux lui apporter quelque chose. Voilà. Et puis, ce que j'ai envie de dire dans le processus, c'est que mon processus de mentor coaching n'est pas en individuel. Il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire que je dis pas c'est 11 sessions tous les mois, etc. On commence, on regarde comment ça se passe, on part sur un cadre. C'est ce que j'ai appris avec CSC, c'est le spot contracting, qui m'a fait beaucoup de bien, de dire c'est ce que je propose. Au départ, c'est tranquille, une compétence par mois, et puis on voit, puis si à un moment, peut-être qu'il y a des compétences qui seront plus faciles à explorer pour un coach, il les cumulera lors d'une session, il aura peut-être envie d'aller plus vite, peut-être qu'à un moment, il voudra s'arrêter. Ouais, voilà, c'est juste de faire une session de bouclage, mais vraiment, je suis au service, donc c'est vraiment un rythme qui se co-construit. Je comprends que la prise de conscience amène la prise de confiance du coach, Jacques. Oui, c'est un joli jeu de mots, et tout à fait. Tout à fait. Quand je suis conscient, quand je suis conscient de ce que je fais, de qui je suis, je peux plus me sentir en confiance dans ce que je fais, ce que je suis. Démentalisé et ancré, bien joué. Merci Nat. J'aime cette souplesse dans ton accompagnement. Merci Hélène, et c'est vrai qu'en fait je pense que j'applique selon moi, j'ai aussi besoin. Voilà, c'est aussi dans la notion de cadre quand j'accompagne des coachs, quand je leur dis même en supervision, je fais de la supervision, il n'y a pas d'engagement, sauf l'engagement de faire une session de bouclage. Et d'ailleurs, je pense à un coach que j'ai accompagné pendant 2 sessions, et après fait une session de bouclage parce qu'on a fait 2 sessions hyper puissantes, et qu'au bout de la 3e, il avait envie de retourner en formation, et il me dit, je reviendrai quand j'aurai plus pratiqué, voilà. Donc, mon envie, c'est d'être utile et que ce soit juste, et pour moi et pour le coach. Bien, donc il nous reste 10 minutes, me disait mon ami Philippe. Donc je vous propose de passer à la dernière partie. Et donc, maintenant qu'on a fait ce chemin ensemble, de ce que moi comment ça m'a transformé et comment
et comment je vois aussi que ça transforme les coachs que j'accompagne, moi je me dis que plutôt que ce soit un point de contrôle, c'est perçu comme ça par beaucoup de coachs, peut-être pas par vous, mais en tout cas ceux que je rencontre beaucoup, je vois aussi que l'ICF Global communique à l'endroit de la certification et pas à d'autres endroits. Pour trouver les 11 compétences, faut aller dans le processus de certification. Et si les compétences, ça devenait un point d'appui. Voilà. Est-ce que ça devenait d'abord un point d'appui pour moi, pour le soir, pour mon être? Et j'aime bien cette citation d'Edna Murdoch, qui est le fondateur de CSA, je me suis formée en supervision. Who you are is how you coach. Et donc quand je me regarde au travail, quand je me regarde sur mes compétences, je suis en train de me définir, je suis en train de me définir au travail. Donc ça vient me nourrir moi dans mon identité. Donc je pense que c'est vraiment important à un moment de changer le regard des coachs sur les 11 compétences pour vraiment faire un point d'appui. Mais c'est aussi faire un point d'appui des 11 compétences pour l'ICF. Parce que c'est aussi les compétences, c'est un vocabulaire qui est utilisé en entreprise, qui est compris par tous. Donc parler des compétences du coach, c'est asseoir le professionnalisme et le sérieux de la profession, sa crédibilité aussi, parce qu'on va parler le même langage que l'entreprise. C'est aussi un point d'appui pour le monde du coaching de manière plus large, pour contribuer à sa pérennité. Et puis c'est aussi pour moi un point d'appui vis-à-vis des entreprises pour vraiment augmenter l'impact. À partir du moment où les entreprises et la société au sens large vont comprendre qu'il y a des compétences, vont appréhender ces compétences, les comprendre, eh bien ils vont pouvoir l'implémenter en entreprise, en co-responsabilité avec le coach et donc avec plus d'efficacité. Donc la question avec laquelle j'avais envie de terminer, maintenant, comment on les fait apparaître à tous les niveaux, ces compétences? Comment on fait en sorte que les coachs découvrent qu'ils peuvent s'appuyer sur les compétences, que l'ICF se rende compte et communique sur les compétences pour que l'entreprise et la société se rendent compte que c'est un métier à part entière, qualifié, professionnel, crédible et pérenne, et qui a son utilité dans la société. Voilà. Donc, j'aimerais vous entendre là aussi. Peux-tu remettre rapidement les 2 slides précédents? Alors, il y a le slide, celui-là, Françoise. Donc, c'est vraiment, il y a le soir. C'est vraiment, je me découvre en termes d'identité quand je prends appui sur les compétences. ICF, quand je prends appui sur les compétences et que je les communique, j'assois le professionnalisme du métier. Quand dans le monde du coaching je parle des compétences du coach, je contribue à la pérennité du métier. Et quand je le communique vers l'entreprise et que l'entreprise peut comprendre, peut se les approprier, elle peut savoir de quoi il s'agit et peut donc le mettre en mouvement et l'implémenter dans l'entreprise de manière consciente et en co-responsabilité avec le coach, et donc en puissance. Je t'en prie, Françoise. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore un petit temps, Philippe, s'il y a des questions ou des partages avant de clôturer? Est-ce que vous avez envie de partager des choses? Il y a des travaux à faire pour faire comprendre que les compétences sont une aide pour le coach. Oui, Sabine, mais je pense que ça commence par moi, par toi, par ICF Île-de-France, ICF France. Voilà, avec les clients au quotidien. Voilà, c'est un travail de chaque instant et c'est un peu ça que j'avais envie de faire, c'est tous nous sensibiliser pour agir, justement. Encore 3 minutes. Merci. Ah, merci pour... j'ai parlé avec mon cœur. Merci à tous. Vous voyez, j'en ai le nez qui coule, tellement je suis émue. Merci beaucoup. Et moi, j'aurais envie de terminer en vous disant que j'ai envie de garder le lien avec vous. Il y a un lien qui a été créé. Merci. Donc, sous une forme ou sous une autre, pour continuer la conversation, simplement être en lien. Donc, vous avez mon numéro de mobile qui est noté là, mon email, aussi sur LinkedIn. Voilà, une façon d'être en lien, de continuer à se parler. Je pense que c'est comme ça qu'on garde le champ de travail vivant et enrichissant pour tout le monde. Voilà. Merci Aurélie. Le deuxième mot de passe que je vous propose d'utiliser est très simple, c'est certification. Merci beaucoup, je suis très touchée. Donc, joint à ce premier mot de passe que je donnais au début, vous envoyez un mail donc à webinar@coachfederation.be. Alors tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, laisse ça suffisamment
longtemps pour qu'on note le lien. Ne vous tracassez pas du lien qui se trouve en dessous. Quand j'aurai reçu vos 2 mots de passe et que j'aurai trouvé un petit peu de temps dans les 6 jours qui viennent maintenant, j'aurai introduit votre présence dans le système. Je vous enverrai moi-même un mail en disant c'est fait et vous pouvez aller le chercher à cette adresse. Je vous rendrai l'adresse. Voilà. Je vous simplifie la vie. Donc, pas de souci par rapport à ça. La seule chose à retenir, c'est l'adresse mail webinar@coachfederation.be. L'avenir des webinaires, le 1er juin, on a un webinaire en néerlandais. Dont le sujet essentiel sera la présence. Et le 15 juin, nous avons 2 coachs français, Serna et Paul, qui vont nous parler de l'entreprise libérée et en particulier quel est l'impact sur le coaching de la notion d'entreprise libérée. Et comment est-ce que nous allons nous comporter en tant que coach vis-à-vis de nos clients dans ce domaine. Et enfin, je veux quand même vous dire aussi que non seulement nous cherchons des orateurs, mais aussi simplement si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez voir traités, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, donc à webinar@coachfederation.be, et lors de la prochaine réunion des organisateurs de ces webinaires, on pourra se passer l'information et en discuter. Monique, pour voir le premier mot de passe, il faudrait soit aller revoir l'enregistrement, soit trouver un copain qui le dira, mais il me sert de preuve que vous avez bien écouté tout. Donc si je vous le donne maintenant, ça ne serait pas très juste par rapport à ceux qui ont tout écouté. Encore une fois, merci beaucoup, Gaël. Je remets tes coordonnées et dans Edwige, il y a 2 passwords, un qui a été donné tout au début et un qui est donné maintenant à la fin. Il y a un replay pour ce webinaire, effectivement. On a demandé plusieurs fois est-ce que nous pouvons recevoir les slides. La réponse est non, nous ne donnons pas les slides, mais par contre, l'enregistrement est à votre disposition à partir de demain avec la même adresse d'accès que celle que vous avez utilisée pour venir aujourd'hui. Vous pouvez revoir l'enregistrement aussi souvent que vous le souhaitez et faire des arrêts sur image au fur et à mesure que vous le souhaitez dans cet enregistrement, s'il y a des choses que vous souhaitez noter, et je pense que Gaël est tout à fait prête à répondre aussi à vos questions après que vous ayez réécouté et revu le webinaire enregistré. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je redis encore merci à Gaël. Et à la prochaine fois, j'espère vous voir en tout cas le 15 juin en français. Merci, à bientôt. Au revoir.